C'est bizarre le matin quand même. Hein. Bonjour. Bonjour, on est que tous les deux ce matin. On est que tous les deux ce matin. Ça c'est le contenu de la journée. Donc on va bien en profiter. Mais là, attends, il faut que j'aille me changer parce que je suis en pyjama. Bah alors. En ce moment c'est dur, je me réveille tôt le matin là pour écrire. Demain je pars en France, demain matin. Du coup je me lève à 5h demain matin. J'ai encore une vidéo à finir d'écrire, 2 vidéos à tourner, plus un tournage TV nuit. Ça charbonne de tous les côtés. Ouais, ça charbonne. Et puis j'ai pas envie de partir sans avoir tourné toutes les vidéos. Déjà je vais avoir du montage à faire en France. Et putain, ouais. Je vais aller me changer. Allez. Aujourd'hui, pourquoi on est deux déjà? Tristan a été invité, je crois, au salon de l'auto ou je sais pas quoi. Ouais, par Workstation. Par Workstation, un fabricant de jantes. Et il a entraîné Léo. Eva, elle est partie à Osaka pour documenter l'e-sport, un tournoi Smash. Exact. Avec nos joueurs qui sont là-bas. Jérémy, il est en congé parce qu'on a passé toute la semaine sur la route à aller à droite à gauche dans le Japon. Donc il reste plus que nous deux. Bonjour. Ah, attends, tu te fais quoi là? Un melon de petit panne. melon de panne, essaye ça. Oui, justement, je me suis dit, hier tu l'as rapporté. J'ai trouvé une dinguerie. J'aimerais en profiter. La confiture de framboise. Ouh. Hier sur une aire d'autoroute là, regarde, elle a l'air vraiment comme à la française parce que ça, c'est un petit trésor. Il y en a vraiment pas beaucoup. Confiture de framboise, il y en a vraiment pas beaucoup. Allez. Je vais me changer pendant que tu fais ton truc là et on ouvre ça. On se retrouve après. Allez. Aujourd'hui, j'ai pas acheté mon melon de panne au Family Mart parce qu'en fait, j'avais oublié que à la gare où je suis, il y a aussi un Seven. Donc bon, autant prendre au meilleur endroit. Hein. Ouais, après le Seven & Mart, ils sont bons aussi. Hein. Le Seven & Mart, le Family Mart, ils sont les bons. Les melons de panne. Avec Louis, quand on avait fait le test, on avait préféré Family Mart. Ah ouais? Alors que Seven & sont très bons. Il y a des morceaux et tout. C'est le truc tellement basique pour tout le monde, mais pour les expatriés. Et comme tu dis, ouais, c'est la meilleure confiture. Hein. Ah oui, on est pas se d'accord. cacher. Putain, ça me donne envie, j'ai pas déjeuné. Elle est un peu acide. Ah bah du coup pour moi c'est parfait. Elle est délicieuse. Elle est vraiment très très bonne. Ah ouais. Ça fait plaisir. Vive la France. Enfin c'est pas français mais du coup... Vive la France de Nakayama. Avant qu'on commence le déballage de ce gros carton qui nous attend depuis 2-3 jours déjà, précision sur ce qui nous attend sur le contenu qu'on a tourné ces 3 derniers jours avec Jérémy Florent Gorge. On est allé voir 3 collectionneurs. 2 collectionneurs avec Florent Gorge et un collectionneur hier avec Florent Gorge et Joseph Rodon. Florent Gorge vous le connaissez et Joseph c'est un Français qui habite au Japon et qui notamment est en charge avec son association GPS Game Society Preservation. En fait c'est lui qui... En fait il faudrait que j'aille documenter ce qu'il fait parce que c'est assez incroyable et entre Florent et Joseph on a vraiment toute l'histoire du jeu vidéo condensée en 2 personnes. C'est une source de savoir incroyable. Donc avec Jérémy on a vraiment appris plein de trucs sur le jeu vidéo rétro. En fait, il archive les jeux vidéo japonais, principalement des années 80, mais vraiment de façon très pro. Genre même le Japon et la France utilisent ces méthodes d'archivage. Genre il numérise les jeux vidéo, il les scanne, enfin bref. C'est une association, donc il fait ça depuis je crois 20 ans, un truc comme ça je pense. Bref, on ira le voir parce que j'ai découvert quelqu'un qui fait un truc incroyable au Japon, qui en plus est français, c'est lui le président de l'association. Assez incroyable. Bref, par contre, ce qu'on a filmé hier, c'était une collection insane, mais enfin je dis qu'on a filmé non parce qu'on n'a pas le droit de filmer en fait. J'ai pris quelques photos, vidéos, je te montrerai, mais on n'a pas le droit de dévoiler l'endroit. C'est souvent ça le domaine des collections et tout, c'est un peu secret. Par contre, on a tourné 2 autres vidéos, une qu'on va tourner en mini reportage je pense parce qu'on a vu un objet qui est exceptionnel et voilà, ça vaut une vidéo à lui seul. Je découvre un monde incroyable. Hein. Jérémy aussi, il a des étoiles dans les yeux tous les jours. Et la deuxième collection qu'on a vue, c'était incroyable aussi. Un peu plus dur à documenter parce que plein de lumière, plein de bruit, tout petit, assez sombre et tout. Mais on va en faire pas une vidéo spéciale, mais un gros segment dans une vidéo ici Japon Corp dans pas longtemps. Voilà, vous allez voir un petit peu du concret sur l'avancée du projet du musée parce que c'est aussi des contacts pour le musée, c'est aussi des inspirations, c'est beaucoup de réseautage. Donc voilà, je parle beaucoup. On va passer je bois mon petit thé là, on passe dans le concret et Louis arrive dans moins d'1 heure et on va faire une vidéo de TV Louis. Hop. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Attends, laisse-moi sous-peser. Oh merde, c'est lourd. C'est vraiment lourd. On en a parlé un petit peu, il y en a dans la boîte, je sais qu'ils savent ce que c'est. Toi, je crois pas. Est-ce que c'est en rapport avec une de nos entreprises? En quelque sorte, c'est un peu de l'espionnage. Ok. De ce que font, pas vraiment des concurrents, mais des marques qui nous ressemblent. Mais c'est aussi du plaisir. C'est aussi en rapport avec YouTube. Une marque de vêtements? C'est une marque de vêtements d'un youtubeur. D'un youtubeur? Ouais. Ça existe encore? Ça existe presque plus. Et en vrai, cette marque techniquement de vêtements n'existe plus. Space Fox? Exactement. Oh! Ce qu'on a là, c'est le Jumper Space Fox. Ah! Première remarque, ça manque un petit peu de mousse d'emballage, mais c'est hyper stylé. En plus, elle est à l'envers. Je pense qu'on a affaire à l'emballage le plus stylé possible pour un vêtement déjà. Alors, qu'est-ce que c'est? Space Fox, c'est la marque j'allais dire de vêtements, mais c'est la marque d'Amixem. À la base, ils faisaient des vêtements. C'est pas la concurrence, mais on s'inspire en fait de ce
ce que font nos semblables entre guillemets. Il n'y a pas beaucoup de marques. Déjà toutes les marques de youtubeurs en vrai se sont cassées la gueule ou ils ont arrêté. En fait c'est difficile, on vous le dit tout le temps, mais c'est beaucoup d'argent investi pour peu de retour par rapport à une sponsor. Faut que ce soit de la passion, faut que ce soit un projet à long terme, etc. Donc quasiment personne le fait encore. Amixem le faisait bien, je pense, avec Space Fox. En fait il y a deux marques. Il y a, je l'ai plus là, mais tu vois, Visionnaire. Mais c'est pas vraiment youtubeur. C'est pas vraiment youtubeur, mais ça reste un petit peu dans le milieu. Enfin c'est la marque de Big Flo et Oli. Ils ont un peu les mêmes procédés que nous, les mêmes ateliers. Ils recherchent un peu la même chose en termes de qualité et de design. Donc on regarde beaucoup ce que font Visionnaire. En plus ils sortent souvent les trucs que nous on veut sortir juste avant, c'est les mêmes couleurs et tout. Donc et il y avait aussi Amixem avec Space Fox qui faisaient des trucs qu'on trouvait sympas. Ils ont arrêté les vêtements, mais maintenant ils se concentrent sur tout ce qui touche à l'espace. Amixem il a les bracelets. J'ai pas ces bracelets, mais tu sais il a des bracelets avec des pierres qui viennent de la lune de Mars, des météorites, je sais pas quoi. Et ils ont ressorti une pièce de vêtement qui est assez exceptionnelle. C'est le ISS Bomber. J'aime beaucoup les vestes. J'en ai pas mal d'ailleurs. Ce que je propose c'est qu'après je fasse un défilé de vestes parce que je sais tout amener. Et j'ai jamais mis toutes mes vestes. C'est vrai. Vous attendez pas un truc incroyable non plus, hein, mais pour être tout à fait transparent, c'est peut-être le vêtement le plus cher que j'ai jamais acheté de ma vie. Celui-ci là? Celui-ci, ouais. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Je vais essayer de vous faire une review quand même un peu plus détaillée que ce qu'on fait d'habitude, parce que là vraiment c'est une pièce de vêtement hyper intéressante d'un point de vue professionnel pour moi et d'un point de vue aussi client tout simplement, parce que déjà j'ai jamais reçu une veste dans une boîte comme ça. Oui. Rapport à l'espace, tout ce que fait Space Fox, là c'est une boîte qui nous vend comme étant résistante au grand froid, aux grandes chaleurs, etc. J'ai pas le truc en tête, mais tu sais c'est du moins 30 degrés à 50 degrés, quelque chose comme ça. Et chaque pièce est numérotée. Donc que renferme cette boîte? C'est des boîtes qu'il a fait faire sur mesure aussi et tout, enfin c'est un truc spécial. Donc avec l'emballage en vrai est cool. Et on voit, regarde, numéroté 190 sur 455. Oh, petits autocollants comme ça plantés, très bien. Alors déjà je suis content qu'ils expédient au Japon, parce qu'avant ils le faisaient pas, maintenant ils le font, et c'est arrivé en genre 4 jours, donc super efficace. Ça c'est très stylé. Moi j'aime bien quand il y a un effort sur le packaging, surtout pour un truc qui coûte aussi cher. Je connais pas le prix parce que moi je l'ai acheté en yens, et tu sais avec les transports et tout. Ouais, en euros c'est différent. Je crois que j'en ai pour 130 000 yens, donc ah ouais, genre, ok. 900 balles, un truc comme ça. Mais en France ça va être moins cher. C'est un sacré budget. Ils ont un petit papier Space Fox sympa et la veste à l'intérieur. Avant que je vous la montre, je pense que cette veste est un échec. Je sais plus comment il l'a dit avec ses mots, mais il a dit que c'était pas rentable, etc. Et effectivement, c'est un produit qui est sorti, je sais pas, il y a plusieurs semaines, peut-être 2 mois, peut-être même plus. Peut-être plus que plusieurs mois, hein, je pense. Et quand je suis allé sur le site, il y avait encore toutes les tailles. Ah ouais, ok. Plusieurs mois après, et il y a que 455 exemplaires. Donc bon, je pense pas qu'ils s'attendaient à tout écouler du jour au lendemain parce que c'est des vestes extrêmement chères. Et quand même, quand on a autant de millions d'abonnés, c'est que voilà. Je t'attends à ce que ça parte peut-être un peu plus vite. Enfin, ça a du mal à trouver son public. C'est normal, encore une fois, c'est cher, mais il y a un côté assez incroyable sur cette veste. Alors je vais vous le dire après. Les gens voilà, oh, pourquoi elle est sympa. Oh oui, oh quand même. Elle m'intéresse moi parce que je pense que c'est jusqu'à maintenant le vêtement le plus technique qui a été fait par un youtubeur. Et nous, tu sais, on cherche toujours à faire des vêtements plus techniques, plus poussés, etc. Donc je suis un peu curieux de voir la qualité qu'ils ont réussi à faire, comment ils l'ont fait, etc. Et même en tant que client, je la trouve vraiment stylée. Il y a beaucoup de trucs aussi, je sais pas si tu vois, avoir des sangles et tout, c'est bien pour les photos, mais je sais pas si je vais laisser ça. C'est une veste qui est modulable, donc d'après ce que j'ai compris, là tu enlèves les manches, et apparemment quelque part aussi, bon bah là t'as la capuche aussi qui peut s'enlever, et je crois que t'as, ici tu vois, t'as une poche à l'intérieur. Et pareil, un coup de pression et tu l'enlèves. Donc il y a pas mal de bonnes idées. Ah oui, ça devient une sacoche en fait la poche. Tu tires là-dessus. Ça te fait un petit sacoche. Alors moi je suis pas très sacoche, je sais pas si je vais m'en servir. Ah si en vrai, si jamais je le prends pour aller en France, pour l'avion, tu mets tes AirPods comme ça, je les oublie pas comme la dernière fois. Ton téléphone, ton chargeur, tes machins comme ça, c'est vraiment la taille parfaite. Tu vois, j'allais dire je vais pas m'en servir et en 30 secondes je me dis pourquoi pas. Au toucher c'est assez quali aussi. Le design est sympa. Le design est sympa, la couleur est sympa. Après c'est assez, il y a pas une grosse prise de risque hein, sur la couleur, mais par contre il y a une prise de risque sur la qualité, le prix, etc. quoi. Je sais pas s'il tient extrêmement chaud aussi parce qu'en France il fait froid là. Les zippers c'est pas des Waikiki mais ils sont bien quand même. Là tu peux élargir ici. Ah ouais ça c'est cool ça, regarde. Ils ont vraiment toute la collab avec la mission, machin. Je vais y revenir un peu plus en détail. C'est pas un segment sponsorisé, hein. Si c'était nul je le dirais franco. Surtout que tu l'as payé quoi. Surtout que je l'ai payé. Amixem je le connais pas. On n'est pas toujours d'accord par exemple sur le classement des fruits et légumes. Tu sais qu'il aime pas le fruit de la passion genre. C'est bon, j'en parle même pas. Je préfère t'en parler. Et je regarde beaucoup ce qu'il fait d'un point de vue entreprise parce que voilà, il y a quand même assez peu de youtubeurs qui font des choses aussi évoluées en termes d'entrepreneuriat et bon, moi c'est un peu plus là-dessus que je suis. Quand je regarde les poches et tout, en vrai il est bien pensé, ils ont dû bien galérer. Je pense qu'il y a plus d'un an de taf hein, sur une pièce comme ça. Ça c'est stylé aussi. C'est le truc que tu sais normalement tu coupes tu vois, mais là t'as vraiment pas envie de le couper, c'est stylé. Ouais, ça on va peut-être s'en inspirer sur un truc tu vois, typiquement je trouve ça vraiment bien. Le patch il est vraiment quali, il est bien cousu.
franchement c'est du beau travail. Bon tu vas me dire à ce prix là c'est normal, mais faire un vêtement aussi technique quand c'est pas ton taf, enfin quand t'es pas une grande marque c'est difficile. J'aime beaucoup le fait que tu puisses enlever la capuche mais ils ont laissé le trou. Oui, c'est vraiment cool. Ouais. Le seul truc, voilà, ça va virer tout de suite. Ah bah tu vois, moi je trouve ça vraiment stylé, tu vois. Ouais, voilà. Toi on dirait t'es parti pour faire du parachute. Forcément. Non, je suis parti pour faire de l'escalade. Et non, en vrai, moi je trouve ça cool, ça rajoute un peu de volume dans le vêtement. Alors j'ai jamais acheté de veste sur internet parce que la taille et tout, tu t'inquiètes, mais en général quand je prends du L, ça me tombe bien. Donc là j'ai pris du L, en manche c'est incroyable. C'est bien, c'est parfait. Quand j'ai acheté ça au Japon, j'ai acheté ça au Japon, les manches elles étaient là, tu vois. Il est extrêmement léger et agréable à porter. J'aime beaucoup à première vue. Bon, quand t'enlèves les sangles, elle fait tout de suite plus simple hein, quand même. Ouais, elle est un poil courte pour moi. Elle est bien finie, elle est stylée. Je comprends que ça se vende mal du haut prix et que bah, les gens ont pas beaucoup de thunes. Et moi, si j'étais pas même youtubeur et dans le milieu, tu vois, je pense pas que je l'aurais acheté. Mais c'est pas pour ça non plus que je l'ai acheté, parce qu'il y a un élément hyper intéressant sur cette veste, je vais vous le montrer. Parce qu'en fait, pour ce prix-là, je pense que tu peux trouver une veste en magasin qui va plus te plaire, question couleur, question design, même si elle est très bien. Mais quand t'es dans cette gamme de prix, tu peux même t'acheter 2 vestes techniques pour l'outdoor, pour la montagne, etc. En revanche, il y a un truc qui est incroyable. Déjà avec ce petit QR code, c'est un NFT pour la traçabilité, pour montrer qu'il y en a vraiment que 455. Et là, quand on parle de NFT, on parle pas de choses virtuelles, machin, qu'on vend tout ça. On parle vraiment à la place qu'on a un papier qui dit qu'on est bien le possesseur de cette veste. On a quelque chose de virtuel qui atteste qu'on est le possesseur de la veste, etc. Mais surtout, il y a ce petit patch. Tu sais ce que c'est? Non. Marqué Flown to the ISS. Oh. Tu comprends ce que c'est? Elle a été emmenée dans la station. Ouais, ils ont envoyé une mallette de patch. C'est pour ça qu'il n'y a que 455 exemplaires. Ils ont envoyé des patchs dans la station spatiale. Internationale. La station internationale. Ils ont fait plusieurs heures ou plusieurs jours autour de la Terre jusqu'à ce que la prochaine navette redescende sur Terre. Et bah, cette pièce-là a vraiment été dans l'espace. Là, je touche un truc qui a été dans l'espace, dans la station internationale pendant plusieurs jours, qui a fait je sais pas combien de fois le tour de la Terre. C'est hyper stylé. Ouais, c'est fou. Ça coûte extrêmement cher d'envoyer des trucs dans l'espace. Hein. Tu sais, au kilo, c'est des dizaines de milliers d'euros, je sais pas quoi. Donc même les 455 patchs, tu sais, ça doit être un prix de bâtard. Donc ça explique le prix de la veste. Ok, je et comprends. ils ont un Made from Space qui est assez exceptionnel. Ouais. En vrai, c'est une très bonne idée. Je pense que t'enlèves ça, la veste vaut genre 200 balles de moins. T'enlèves ça, t'enlèves la boîte, ouais. La veste vaut moins de la moitié du prix, je pense, tu vois. En fait, je pense que là, sur un article comme ça, ils se font presque pas de thunes en fait. Bon, écoute, je la valide. Évidemment, je peux pas la conseiller à tout le monde étant dans l'esprit, etc. Mais j'ai envie de dire félicitations. J'espère que nous aussi, on va pouvoir faire des produits aussi aboutis un jour. Je vais te montrer toutes les vestes que j'ai jusqu'à maintenant parce que j'ai énormément de vestes. Pourquoi j'ai énormément de vestes? Parce que j'ai énormément d'années et les vestes, en vrai, ça se garde bien et j'ai toujours gardé mes vestes en fait. Donc je suis pas un gros consommateur. Oh merde. J'ai ramené tout ce que j'ai. Ah non, j'ai même pas que ça en vrai. J'ai aussi mes vestes que j'utilise plus. Ma veste la plus ancienne, ça se voit. C'est une armure médiévale. J'ai eu mon scooter à 16 ans, on a 14 ans. Donc ma veste, je pense que j'ai dû l'avoir à peu près à 15-16 ans. C'est incroyable, les vestes en cuir. J'ai dû payer ça une fortune, mais j'ai eu ça pendant tout le lycée. Mais t'imagines qu'à 16 ans, ça va faire 30 ans que je l'ai. J'avais 28 ans que je l'ai. On est en 2004, au Canada. J'ai envie d'aller faire du snow, mais j'ai pas d'affaires de snow au Canada. Donc j'achète ça. Je trouvais ça hyper stylé en 2004, il y a 20 ans, pour aller faire du snow. 2007, j'arrive en Chine et je savais pas trop où j'allais. Je me rends compte que la ville où j'habite, parce que j'ai suivi Akiko qui était parti en Chine, je me rends compte qu'on habite entre la Russie et la Corée du Nord. Et qu'il fait extrêmement froid en hiver. Je me dis j'achète une veste et j'ai juste pas le choix en veste parce que à l'époque 100% des Chinois ont cette veste là. Bon. Les filles en rouge, les mecs en noir. T'as le skin par défaut quoi. Ouais c'est ça. Et donc dans la rue, tout le monde est habillé en noir et en rouge. C'est genre une dinguerie. Ça a l'air d'être assez chaud. Ouais, et c'est super léger et tout. J'ai dû payer ça 20 balles en Chine, c'est à l'époque, encore je sais même pas. Ça j'ai honte, mais je vous le montre quand même. On est en 2008 ou 2009. Je fais un voyage au Vietnam. Il y a plein de pays, le Vietnam, le Cambodge, où t'as des vêtements, tu sais pas si c'est des contrefaçons ou si c'est des vrais trucs officiels qui sont faits dans les usines et qui se retrouvent sur des marchés, des trucs comme ça un peu bizarres. Ouais. En vrai, même maintenant, c'est tellement bien fait que je sais pas si c'est une contrefaçon ou pas. Je sais toujours pas. Je crois que c'est les seuls trucs que j'ai acheté où c'était un peu, je savais pas si c'était vrai, pas vrai, tout ça. Je déteste la contrefaçon, donc 2010, arrivé au Japon. Bah, qu'est-ce que tu fais quand t'arrives au Japon? T'achètes des costumes. T'achètes 2 costumes, un pour tes rendez-vous professionnels, tes entretiens d'embauche, etc. Un pour les enterrements. C'est pas le même noir et tout. Bah, j'avais acheté aussi une veste pour aller avec. Un petit 3/4. Un peu con, mais quand je suis arrivé au Japon, j'ai acheté ça pour aller au ski. Hein? Une veste en jeans? Ouais. Oh merde. Voilà, j'ai acheté ça au Japon. On est sur une veste sur chemise que j'adore. Et je sais qu'elle fait pas d'unanimité parce qu'en vidéo, vous me l'avez bien fait comprendre. C'est une marque américaine, je l'ai acheté à Disney Sea. Ici? Ouais, je l'ai payé 40 000 yens, je me rappelle encore, ça m'a fait tellement mal au cul, ça fait plus de 300 balles. C'était en 2016
16, c'est un super vêtement. Et elle est tellement quali en fait, parce qu'en plus ça se lave vachement plus qu'une veste, j'ai peut-être lavé 30, 40, 50 fois. Ah ouais, ok. Franchement, je la trouve trop stylée. Alors je sais qu'elle est très clivante, mais moi j'aime beaucoup. Ça va, c'est pas trop chiant, on s'amuse. Une de mes vestes préférées, c'est une marque suédoise qui s'appelle Schwalraven ou un truc comme ça. Je crois qu'elle en a Eva aussi. Ah oui, oui, C'est elle a le sac. hyper quali, c'est incroyable, c'est tellement cher. Je l'aime bien parce que je l'ai acheté en Islande quand j'ai fait ma vidéo, mon road trip en Islande, et vraiment c'était une des meilleures vidéos, un des meilleurs road trips que j'ai fait. Je l'ai payé 60 000 yens je crois. Genre, à l'époque ça faisait 500 balles, je l'ai poncé aussi. Le petit drapeau. Ouais. Franchement, les marques suédoises, ma valise aussi c'est une marque suédoise et tout. Enfin, c'est des... Mon lit, c'est une marque suédoise, je sais pas si tu connais. Ikea. Ikoa. Ikea. Je sais plus. Ikea, ouais. J'ai acheté celle-là la même année. Le seul défaut de l'autre, c'est que je dois l'enfiler par en haut et ça me fait chier. La bleue là? Ouais. Ouais. Et celle-là, du coup, je pense que c'est la veste que je porte le plus. Classique North Face, mais Gore-Tex, elle tient pas chaud, elle tient pas froid. Enfin, je veux dire, c'est. Non, elle est vraiment cool. North Face, en vrai, c'est quoi? C'est une bonne marque. On est en 2018 et j'ai fait pas mal de vidéos dans le froid cette année. Picture, c'est une marque française et ils font des trucs éco-friendly. Et en fait, elle est trop bien. Mais c'est une de mes marques préférées. Je crois que c'est la seule marque que j'ai contactée de ma vie pour demander s'ils voulaient pas faire un partenariat. Tellement je kiffe la philosophie, la marque et tout. Plus en plus loin. Non. On est début 2020, c'était mon dernier voyage avant le Covid. Je vais aux États-Unis avec Link, mais on a été faire les outlets. Et les outlets aux États-Unis, c'est une dinguerie. Ouais. C'est incroyable. J'en ai déjà fait en France, au Japon et tout, mais là aux États-Unis, en Californie, c'était fou. Je lui ai refait sa garde-robe, que en trucs de qualité, enfin tu sais, des trucs Lacoste et tout, mais stylé. Et ça, c'est une veste Nautica. Alors, pas incroyable, mais je crois que je l'ai payé genre 10 ou 20 balles. Enfin, le prix était dérisoire. Merci de varier un peu les scènes. Il y a 2 ans, j'ai acheté 2 vestes pour le ski. Celle-ci est complètement osef, mais juste après, dans une station de ski, j'ai trouvé celle-là. Je fais plus que du ski avec ça, sauf quand il fait extrêmement froid, ce qui est rare. On s'approche de la fin là, On non? s'approche de la fin, puisque ça c'était il y a 2 ans. J'essaie de faire par ordre chronologique, t'as vu Ouais, j'ai vu. J'ai pas de mémoire pour les noms, les machins comme ça, mais quelle veste j'ai acheté où et quelle est l'histoire et tout de chaque vêtement, je me rappelle. C'est vrai que c'est ultra détaillé. Ouais. Ah, tu savais pas que j'allais arriver par là. Merde, fait chier. Celle-là, c'est celle que je porte le plus. C'est quand on a fait la vidéo relooking en France, donc il y a à peine plus d'1 an. C'était fin 2022. J'ai acheté dans une friperie, j'achète très rarement des vêtements d'occasion, mais à chaque fois je les kiffe. Et du coup, on l'a payé quelques dizaines d'euros, je pense. Je me rappelle plus dans la vidéo, mais j'aime bien, je trouve qu'elle va bien avec les casquettes militaires, les machins. Akiko, elle déteste. Mais moi, j'adore. Et enfin, la veste Holo qu'on a acheté la même journée, que j'aime beaucoup aussi. Je vois beaucoup ce genre de veste à Uniqlo et tout. J'aime bien le pattern. Le pattern est sympa aussi, ouais. Bah, c'est pas le même pattern en fait que sur les vestes Uniqlo. Hein. Et on en arrive à celle-là, qui du coup est la plus chère, mais aussi qui est celle qui a une histoire un peu plus stylée. C'est une des rares vestes que j'ai pas acheté en voyage. Et c'est la seule que j'ai achetée sur internet. Dites-nous en commentaire évidemment laquelle vous préférez, pour quel budget, qu'est-ce que vous mettriez. Elles sont toutes numérotées dans la vidéo, Timothée. Évidemment, j'ai que ça à foutre, donc oui, ouais. Concrètement. Donc voilà, t'as vu, j'en ai vraiment beaucoup, mais c'est pas genre j'achète beaucoup de vestes, c'est vraiment j'achète des vestes depuis que je suis adulte en fait. Enfin, tu vois. 15 ans, et 16 ans. Ouais, c'est ça, c'est presque 30 ans d'histoire de vestes que j'ai gardé. C'est quoi ta préférée? En vrai, de toutes, j'aime bien celle-là. Je pense que celle-là, elle est dans mon top 3. Celle que tu portes aussi, elle est dans mon top 3. Et la dernière, en vrai, celle-là, elle est cool. Elle est classique, elle est simple, mais elle fait vraiment le taf. Ouais. Je pense que c'est les 3. T'aimes bien les couleurs vraiment pas colorées quoi. C'est ce que c'est? Je sais pas. Si je te dis vers l'infini et l'au-delà. C'est le truc de Buzz l'éclair, ouais. Presque. Bomber ISS. Tu connais ce logo? Non, ça me dit rien. Bah. Ouais. Il ne suit pas le YouTube français. Ah, c'est les fameuses vestes 1600 € là de MXM, c'est ça? Enlève le 1 devant, ouais, mais non, voilà, je sais que c'est un peu moins cher. Ok, je sais pas du tout à quoi il ressemblait. Mais tu vois, il y a des trucs on peut s'inspirer. Oui, parce que j'ai cité les marques de youtubeurs et on est 2 en fait quand même à continuer à faire des vêtements. C'est vrai. En vrai, non, il reste. En gros, il y a. La boiserie, voilà. La boiserie, il fait beaucoup de vêtements aussi. En plus, lui, il a un débit de fou. En fait, c'est lui qui a la meilleure com aussi pour vendre des vêtements. Ouais. À l'époque, tu sais, c'était vraiment le truc, les gens étaient saoulés. Ah putain, encore un youtubeur qui fait marque de fringues. Mais en fait, pour être honnête, tout le monde s'est cassé la gueule avec ça. Hein. Et pas les moindres en plus. Bah ouais. Ah ouais, elle est épaisse de ouf. Tu vas la porter aujourd'hui, ça? Bah, je pense que je vais la tester. Hein. Par contre, tu vois ça. Je crois qu'on sait pas vraiment comment le mettre. Pas comment ça marche. Ouais. Pas trop ton style. Non, je suis pas fan de la couleur, mais par contre, putain, avec tous les trucs d'épaisseur, de machin et tout, tu sais où sont les 600 balles, tu vois. Ça aussi, c'est un autre truc, c'est que quand tu commences à faire des fringues, tu connais maintenant le vrai prix des choses. Et vraiment, tu comprends aussi que les gens ne comprennent pas aussi certains trucs. Ouais. Et chaque détail est facturé. Donc là, tu rajoutes un patch, ça coûte cher. Tu rajoutes la poche, tu rajoutes la fermeture, tu rajoutes chaque attache. Il y a un patch dans le dos, il y a machin. La coupe en plus, c'est des ça là.
En fait, ça, n'importe qui peut le faire, un truc comme ça. Mais ça, tu rajoutes 1 ou 2 euros sur la veste, surtout que c'est que 455 exemplaires. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que tout le monde peut le faire, parce que franchement, avoir les poches intérieures. Non, mais comme ça, je veux dire, rajouter ça. Ah oui, rajouter rien ça. qu'un truc oui. comme ça, c'est, tu vois, tu rajoutes une étiquette comme ça, boum, 1 euro, tu rajoutes. C'est des détails, ouais, c'est des détails, mais vraiment, ça monte vite. Et puis j'imagine que le plus cher, en fait, c'est d'envoyer. C'est le packaging et ça quoi. Et Parce que la boîte, rien qu'en elle-même, elle doit coûter 30 balles, hein. Même peut-être plus. Hein. Ouais, facile, ouais. Je crois qu'ils l'ont fait sur mesure aussi. Elle est censée aller de moins 30 degrés à plus 50 degrés, je crois. Ah ouais, donc plus que 30 balles en fait, à mon avis, ouais. Ça, je pense que la boîte en elle-même, ça vaut au moins 60 euros. Ouais, je pense 50, que, 60 balles. je pense aussi. Bon après, c'est toujours le calcul, tu vois, faut aussi qu'ils mangent un petit peu derrière, parce qu'il y a la TVA, faut pas oublier. Donc tu te manges 20%, donc si la veste elle est à 600 balles, ça veut dire qu'en vérité elle est à 500. En fait, c'est exactement ça, ça veut dire qu'en fait elle est à 500, il y a déjà 100 euros pour l'État. Et à partir des 500, on va dire qu'imagine si ça coûte peut-être 300 euros pour lui à faire, ce qui me paraît pas si déconnant quand on joue à tout ça. Ouais, je pense. C'est même pas 200 euros sur lesquels il va manger, parce que sur les 200 euros de bénéfices, en fait, il va avoir la com à enlever, les frais de gestion à enlever, les machins à enlever. Je pense qu'il y a plus grand chose sur une veste. Hein. Ah ouais, non, je pense qu'il gagne rien. Et en Ouais. plus, comme je disais, il n'a que 455 exemplaires. Ouais, donc je pense que. Techniquement, en plus, ils ont mis 2 ans à le faire. Je vous le dis, il est plus rentable. Il est plus rentable en faisant une tiers de sponsor. J'allais dire une Plutôt- demi-sponsor, mais ouais. Une tiers de sponsor plutôt qu'en faisant tout un projet Sortons comme ça. ça, ouais. Mais ça c'est intéressant, je pense que tu l'as déjà dit, mais la manière dont les gens perçoivent le truc, tu vois, je suis sûr les gens ils disent putain encore un projet pour qu'il se fasse maximum de thunes et tout, machin et tout, je suis sûr qu'ils gagnent rien du tout. Non, il y a l'image de marque qui est bien pour montrer qu'il fait Ouais. des trucs. Puis c'est parce qu'il a envie de le faire pour lui, je pense. Tu vois. Je pense aussi, je pense qu'en fait c'est juste, au début c'était un peu ça aussi nos fringues. C'était Ouais. entre guillemets, il y avait un truc on voulait nous le porter, nous l'avoir. Et parfois c'était un four, voilà, parfois littéralement les idées ne traversent pas le truc. Mais C'était juste pour nous, du coup. ouais, c'était vraiment juste pour nous. Akiko, bien sûr. Akiko. Regarde ça. Oh, c'est stylé de ouf. Ah, ça c'est très stylé. Ouais, c'est vraiment cool. Ça c'est très très stylé. Et ça aussi, ça rajoute de l'argent quand tu fais une veste. Ouais, mais en fait, on voit plus les fringues de la même manière, je vous jure. Avec Tess, c'est très différent. Je sais pas comment dire, mais on a comme plus en visuel le prix des choses et combien ça coûte réellement. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une grosse, je sais pas comment dire ça en français, mais misconception. Genre sur les fringues en fait que tout le monde fait, hein, que ce soit pas forcément les influenceurs, mais je pense aussi aux rappeurs ou des choses comme ça. En fait, le milieu du textile, tu vois, c'est dur sa mère. Hein. C'est dur sa mère. Hein. Enfin, je veux dire, s'il y a des marques qui se cassent la gueule, tu vois. C'est pas parce que toi t'arrives avec 2-3 idées novatrices que tu vas pouvoir réussir. Et j'irai même plus loin en disant, il y a des trucs parfois que tu vois chez les autres, tu te dis putain mais c'est trop bête, ils auraient dû faire ça comme ça et tout, il y avait grave un moyen de faire un truc encore beaucoup mieux. Et puis une fois que t'es dedans, ah ouais en fait je comprends pourquoi ils pouvaient pas faire ça, tu vois. Hashtag licence. Et tu te rends compte aussi de pourquoi ça coûte aussi cher les marques de luxe Pas forcément, alors ça justement. sur certains points. Ça je trouve pas forcément parce Ah ouais que tu vois, il y a luxe et luxe tu vois. Parce que là autant les 600 balles je les vois grave dans le prix, enfin je les vois grave dans ce qui s'est passé. Autant je pense tu prends un truc chez, je sais pas, LVMH ou Suprême, des trucs comme ça. Suprême, tu vois, voilà. Ouais, non, ça, Ça ouais, par non. contre, je vois que Ouais. tu vois là, tu n'achètes pas le vêtement. Oui. Tu T'achètes achètes la marque. Enfin, mais c'est même pas la marque pour moi, c'est vraiment tu achètes le symbole social. Tu vois, c'est plus ça que je dirais. Tu achètes l'appartenance sociale du produit. Parce que franchement, là, c'est foutage de gueule. C'est pareil, la dernière fois, je suis allé dans un magasin Adidas là pour Noël. Je me suis dit, vas-y, je vais offrir un truc Adidas. Mec, en fait, je peux plus. Genre, j'ai touché le truc, je vois le prix dans ma tête à combien ça coûte. Je vois le prix sur lequel ils vendaient, tu vois. Globalement, tu vois les hoodies Stanley Stella, Ouais. bah un peu moins bien que ça, à 90 balles. Putain, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et Stanley je- Stella, c'est le truc de base, tu sais, qui arrive nu et que tous les youtubeurs, quand Ouais. tu commences par ça, tu mets juste ton impression dessus. C'est ça. Tu peux mettre Et, de la broderie aussi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que truc en de gros, base. en gros, t'as pas de coupe personnalisée, c'est juste un truc de base. Mais ils font des trucs bien, hein. En vrai, ils font. En fait, ils ont plein de niveaux de gamme maintenant. Ouais, c'est ça. Toutes ces marques-là, ils ont un truc assez haut de gamme et tout ce qui est générique que t'as vraiment sur la plupart des cintres en fait C'est dans ça, les tu vois. magasins. Mm. C'est vraiment pas la qualité que nous on fait, c'est pas les détails et tout. Et en plus, eux, ils les font dans des conditions qui sont pas aussi Ouais, ils sont éthiques. encore bien. Donc du coup, Et là, en tu plus, vois, à des échelles énormes. Donc en fait, ça leur coûte, c'est ça ça. leur coûte rien et ils vendent ça, Ça. extrêmement cher pour ce Mm. que c'est. Par exemple, tu vois, je peux te dire un petit truc. Célio est connu dans le milieu pour avoir un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Vraiment, c'est très dur. Quand tu vois entre guillemets un fournisseur, un machin, tu vois, tu lui apportes un truc Célio par rapport au prix, tu lui montres le prix de Célio, le mec il va te dire tout de suite, tu ne pourras pas avoir ce prix-là. C'est impossible. Je vous jure, il y a des trucs parfois que j'ai voulu faire. Je pense à la chemise Akatsuki, tu sais, qu'ils ont faite là. J'ai essayé de faire une chemise.
c'est tout juste si mon prix d'achat n'est pas le même que leur prix de vente. Waouh. J'ai déjà apporté des vêtements, justement, je sais pas Adidas, je me rappelle plus la marque, mais à l'atelier pour dire si je veux faire un truc dans cette matière-là, ils te disent le prix d'achat à l'atelier c'est 40 €. Et moi, c'est le prix, je l'ai payé 45 ou 40 €, enfin, c'est le prix que moi je l'ai payé en magasin. C'était ta matière, la crêpe. Oui, la crêpe, ouais, je me souviens. Ouais. Moi, c'était la suédine. Suédine, c'était. Parfois, t'as d'autres problèmes, c'est pas forcément le prix, mais c'est juste, va y avoir trop de ratés en fait. Et donc, du coup, c'est un enfer pour le SAV, alors que eux, déjà, l'usine, elle a filtré, trucs. Enfin, bref, on a appris plein de trucs. Ouais, y a plein. Oh, je devrais pas vous le dire, mais pour un des projets, on est en train de faire une matière juste pour nous. C'est une matière qui existait déjà, qui a été arrêtée. Ok, je sais ce que et c'est. On a dû relancer des ateliers, des machins juste pour notre produit. Oh, c'est stylé de ouf, dit comme ça. Donc je peux pas le dire tout de suite, mais ça va être stylé. Ouais. Ça arrive bientôt. Parce que même si le truc est pas. Non, même si c'est pas agréable, j'ai quand même envie de le mettre, tu vois. Ça n'existe pas. Voilà, c'est que pour nous. Bref, c'est le manque des fringues, c'est un truc incroyable. En vrai, je trouve que c'est intéressant de parler de ça parce que il y a vraiment, je trouve de manière générale, enfin je l'ai dit aussi dans la vidéo bilan, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point en fait c'est 100 fois plus rentable et plus tranquille dans ton esprit de faire un projet, enfin de faire une sponsor que de faire un projet comme celui-ci, tu vois. Vraiment. Je pensais aux cookies aussi, tu sais, de Pokémon. Ouais. Tu sais, elle fait des cookies et elle a réagi de ouf sur un truc, tu vois. Et en vrai, j'arrive à comprendre, comment dire, la réaction était nulle à chier, hein, ce qu'elle a fait, mais j'arrive à comprendre, tu vois. Imagine, tu t'es investi, tu t'es donné, tu t'es machin, tout ça pour qu'à la fin ils disent ah machin, t'as acheté des trucs de Costco et t'as mis ton étiquette dessus, tu vois. Ouais. Peut-être qu'elle a fait ça, mais ça m'étonnerait. À son échelle, ça m'étonnerait. Ça a été débunké et tout. Ah, ça a été débunké. Bah, tu vois, j'étais pas au courant. Moi, j'ai que eu la version Costco. Et tu vois, c'est ça qui est casse-couille. C'est que tu te donnes sur un projet de ouf pour que finalement les gens ils te pètent 100 fois plus les couilles que si t'avais rien fait. Il y a que nous ici Japon Corp, je pense qu'on est la chaîne la plus cheatée au monde où on fait des sponsors pour présenter nos marques de fringues. Mais en vrai, je pense. Bah, en vrai, je trouve qu'on s'en sort bien. Ouais, on s'en sort bien franchement, et puis après il y a une bonne dynamique, tu vois, forcément, vu que je sors des trucs, moi aussi j'ai envie de sortir des trucs, sachant qu'en plus on est chez le même distributeur, forcément, tu vois, il y a la rivalité qui arrive aussi. En plus on arrive à faire des trucs qui se marchent pas dessus, en plus pour le coup, c'est assez cool. Ça va, tu galères pas en tout cas. J'essaie de le en vrai, c'est rare que je prenne une étiquette, que je la coupe et que je me dise tiens j'ai envie de la garder, donc je suis d'accord. Mais ça par contre, quand t'es parti là sur ça, c'est ultra stylé ça. Ah ouais, ça c'est incroyable. Ça c'est très très stylé ça. Mais tu vois, on voit le prix que ça coûte. Oh mais tu vois ce que je veux dire, enfin, l'enfer pour que la... Enfin moi j'imagine le truc, mais l'enfer pour que ça soit la bonne taille, tu vois ce que je veux dire, pour pas que ça soit gondolé, parce que là, ce que je veux dire, c'est que tu le portes comme ça s'est déplié, c'est déplié relativement proprement, tu vois. C'est pas, y a pas des morceaux cachés, machin, faut aller tirer, c'est super clean. Et ça tu le payes encore, tu vois. Même pour ça c'est sous la capuche. Ah ouais, c'est pour l'aligner direct avec ça. Insupportable. Ça c'est très dur. Et puis même les coutures et tout elles sont propres. Je comprends qu'il y ait 2 ans de travail dessus quoi. Ouais. Vraiment. Ils ont dû en faire des protos. J'aimerais bien aller voir les premiers protos d'ailleurs. De fou. C'est vrai qu'ils communiquent pas du tout avec Amixem. Hein? C'est vraiment. En fait il est nul pour communiquer. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas la marque d'Amixem, c'est la marque de Maxime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais mais c'est plus son projet à lui, tu vois. La raison pourquoi les marques d'influenceurs ça marche pas, c'est qu'ils savent pas communiquer. Et j'en parlais encore avec quelqu'un hier justement qui est un professionnel de communication avec des youtubeurs. Et il nous parlait du lancement de ton manga et de mon crowdfunding et pourquoi ça a marché et pourquoi ça marche pas chez d'autres, etc. C'est parce que nous on parle directement au public, on communique, on explique, on n'hésite pas à revenir dessus, s'il y a un problème on en parle, etc. Et le projet il vit tout le long du truc, tu vois. Et il y a plein d'influenceurs, ils sortent un truc, ils veulent en parler une fois. Et justement parce qu'ils se font clasher et tout, ils se disent j'en parle une fois et voilà. Et de temps en temps je fais un petit truc, une petite vanne, un machin et tout. Et typiquement Maxime il en a parlé une fois, après t'as ton générique qui passe en fin de vidéo que tout le monde skip. Et en fait, alors que si dans chaque vidéo il disait bon bah là, même s'il disait j'en ai pas vendu assez, en fait ça relance l'intérêt pour le projet. Mais il y a aussi une espèce de frustration parce que tu vois, il y a aussi le truc de l'expérience, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, là tu vois, c'était très violent pour moi quand j'ai sorti Oni la première collection moi tout seul, tu vois, ça a été genre super dur. Puis après maintenant j'ai appris à comprendre comment ça fonctionnait vraiment en termes de communication, qu'est-ce qui relançait vraiment. Et finalement j'ai compris aussi un truc, c'est pas le plus gros nombre de vues qui fait les plus grosses ventes. Ça c'est clairement pas le cas. Ah oui, non c'est clair. C'est vraiment pas le cas. En fait parce qu'il faut savoir qui est vraiment ton public. Et moi j'ai détecté un truc, c'est que je fais quasiment plus de ventes en faisant entre guillemets, imaginons je parle de mon produit en intégration vidéo là sur la chaîne secondaire ou même tertiaire. Ou même sur Instagram des fois. Ouais, ou Instagram, sur Instagram des fois. Que sur ma chaîne principale. Bon après si je compare vraiment YouTube, c'est vraiment, je vois que la patate de la chaîne Louis
est plus forte en termes de vente que la chaîne Louis Vuitton. C'est fou ça. Ce qui n'a aucun intérêt parce que je fais 4 fois plus de vues quasiment sur la chaîne Louis Vuitton, tu vois. Pareil pour ici Japon. Mais en fait, parce que c'est le contact avec les gens, la transparence, comment on explique le processus et tout qui marche. Il y a ça. C'est fou. En fait, tu t'achètes un produit, mais tu achètes aussi l'histoire qui est autour. C'est pour ça, là, j'ai parlé de toutes mes vestes. Ouais. Et moi, chaque vêtement a une histoire en fait. Ça me rappelle un voyage, un truc. Ouais. Voilà, quand les gens ils achètent un produit de youtubeur, ils sont censés, tu vois, connecter à son univers, tu vois. Et c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire, je pense, quasiment tout le monde. Ouais. Je sais pas si ils arrivent pas à faire ou ils ont peur de le faire. Parce que là, tu vois, typiquement, Ou ils y pensent moi pas, j'ai mon café là qui est tu sais, en phase de pré-ouverture. Et il y a un mec sur TikTok qui il y allait, tu vois. Il a mangé des trucs, il y a des trucs qu'il a dit c'était bien, il y a d'autres trucs il a un peu démonté, tu vois. Bon, après, il a dit ça honnêtement, donc c'était cool aussi à prendre. Mais moi, du coup, au début, tu vois, t'as un petit coup de ah, tu vois, genre ça fait mal. Mais après, faut savoir aussi derrière se dire attends, mais en fait, c'est trop bien parce que là, j'ai même pas encore ouvert, donc j'ai pas du tout fait communication entre guillemets dessus encore. Mais grâce à lui, je sais où ça peut pêcher et je sais où entre guillemets les gens m'attendent au tournant. Et donc, du coup, là, on a déjà commencé à corriger des trucs. Et il y avait des trucs qu'il a déjà dit, entre guillemets, j'avais déjà corrigé déjà de base, tu vois. Mais c'est vrai que tu peux déjà éliminer tout ça. Mais c'est vrai que c'est dur au début de se manger dans la critique, bam, dans la gueule, tu vois, et te dire attends, mais en fait, c'est une opportunité de trouver ça. Et pas de se dire ok bah du coup maintenant je fais la carpe, je parle plus du truc, vas-y souterrain quoi. Oui, bien sûr. Et après nous on est critiqué sur des trucs aussi, enfin on fait plus gaffe. Par exemple pour les vêtements, Ouais. moi les critiques qu'on a c'est c'est trop sobre par exemple. Ouais. Tu vois on n'a pas assez de trucs comme ça tu vois. Mais jamais il y a quelqu'un qui va dire ah bah je l'ai lavé, il a des teints ou c'est de la merde ou un truc comme ça. En fait si on te critique sur le design et que les gens ils aiment pas ou que ça leur correspond Après, pas. c'est objectif quoi. Voilà. C'est subjectif. Mais si quelqu'un qui va dire, par exemple, ça arrive à plein d'influenceurs, Ouais. vos fringues c'est de la merde, ça rétrécit, c'est machin, clair. ça on l'a jamais, et c'est C'est aussi, tu vois, le niveau des critiques. Ça c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est très dur à expliquer, mais faut pas trop prendre en compte les commentaires que tu as. C'est un peu ouf de On dire ça. peut parler de ça pendant des heures. Ouais, Oui. ouais. Parce que en gros, faut jamais oublier qu'un commentaire ou un truc comme ça, c'est l'avis que d'une personne. Il peut y avoir plus de personnes qui pensent comme cette personne-là, mais fatalement, c'est quand même une personne, tu vois. Et généralement, les gens qui sont même les acheteurs ou les trucs comme ça, c'est une communauté silencieuse. Faut arriver à comprendre ce que veut cette communauté silencieuse qui ne s'exprime pas. Et généralement, la réponse n'est rarement dans les commentaires. C'est marrant parce que je suis passé un peu enfin je parle à un youtubeur qui démarre là, je suis passé un peu en mode coaching sur certains aspects. Ouais. C'est vrai que tu t'attaches vite à certains commentaires et tout, et t'as mal. En fait, moi je dis regarde les chiffres, ta vidéo elle cartonne, t'as des gens qui s'abonnent, c'est ça qu'il faut regarder, tu vois, c'est l'évolution de la chaîne, le Ah, tu général. parles en chaîne YouTube. En chaîne YouTube. Et alors que t'as tendance à te focus sur un petit commentaire, un machin comme ça, C'est ça. mais tu vois, tu te projettes, tu te dis bon bah si je suis parti sur cette trajectoire là, où je serai dans un an, dans 2 ans, C'est ça, et ouais. le commentaire qui te fait chier, en fait, faut pas le regarder. Vous voyez vraiment comment on discute tous les C'est deux. trop, en vrai, là je vous écoute, mais c'est trop intéressant, ouais. C'est Bah trop après, intéressant. c'est les trucs. Mais parfois, j'avais fait à un moment un truc où, genre, les 10 choses que les youtubeurs ne vous disent pas. J'avais fait ça en live, tu vois, mais je me suis dit non, mais en fait, c'est dur de transmettre ça parce que ça fait un mec ultra prétentieux en fait. Ouais, Alors que c'est juste en soi des analyses que. Sur plusieurs que années. ouais, sur plusieurs années que t'as eu et qu'au bout d'un moment, t'as, tu vois. Allez, on y va, Allez, nous, on va manger. On va aller manger, j'ai faim de ouf. Ouais. Tu vois, ça manque un peu de longueur quand même, parce que. C'est vrai. Ça c'est un problème de. Je vous jure, on se bat tous les jours contre ça. On a toutes sortes de clients sur nos boutiques. Et parfois, il y a des gens connus, voire très connus, qui commandent sur nos boutiques. Là, je vais te montrer une commande qui date d'il y a 2 ans. Enfin, c'était 2021, donc presque 3 ans. Ok. D'accord. Je vais te montrer le nom d'un de nos clients. Faut pas que tu le révèles à la caméra parce que c'est quelqu'un dont on peut pas révéler le nom. Mais je veux juste voir si ça te fait un effet ou pas. Oh merde. Ah ouais. Et il a commandé sur Onama-sama. Ok. Je te montre ce qu'il a commandé. Ok. C'est trop bien. C'est très cool. C'est intéressant. T'as vu? Incroyable. C'est trop bien, hein. Ouais, c'est.